À nous, archipel éparpillés de tous bords. Nos êtres se décuplent sur tous les fronts, mère, amante, chef et muse. Une partition sans silence où chaque note est un devoir. Nous sommes les horlogères de l'absurde, jonglant avec des mondes contraires, courant sur le fil d'un rasoir que la société appelle équilibre. On admire notre ubiquité, ce don de n'être jamais absente, sans voir la brûlure lente de cette présence exigeante. Notre époque est bien particulière. Elle ne demande pas seulement aux femmes de faire beaucoup, elle leur demande d'être partout, partout à la fois, et si possible, sans jamais sembler divisées. Le vrai problème, à mes yeux, n'est pas seulement le charge. Le problème, c'est le mirage. Le mirage qui transforme une fragmentation en force admirable. Le mirage qui appelle équilibre ce qui est souvent une tension permanente. Le mirage qui fait passer l'omniprésence pour une qualité, alors qu'elle peut devenir une manière de se perdre sans bruit. Parce qu'à force d'être attendue partout, une femme peut finir par ne plus habiter pleinement aucun endroit, pas même elle-même. D'un point de vue neuropsychologique, il se passe plusieurs choses. D'abord, le cerveau ne traite pas plusieurs tâches complexes de façon pleinement simultanée. Il passe de l'une à l'autre, encore et encore. D'une tâche à une anticipation, d'une urgence à une autre, d'un rôle à une priorité différente. Et chacune de ces bascules a un coût. L'attention se fragmente, la pensée perd en continuité, et une partie de l'énergie mentale se dissipe dans le simple fait de changer sans cesse de registre. Ensuite, quand il faut penser à tout, prévoir pour tous, absorber les imprévus sans rupture visible, le système nerveux apprend à rester en veille. On n'est plus seulement occupé, on est maintenu en état de préparation. Le corps ralentit parfois, mais l'alerte, elle, reste en arrière-plan. À force, il y a un autre glissement. On peut cesser de se vivre comme un centre vivant pour se vivre comme une surface de réponse. Ce n'est plus seulement être là, c'est devenir disponible, joignable, mobilisable, ajustable. Et toute cette énergie prise ici manque ailleurs. Elle manque à la lenteur, à la créativité, au silence, au simple fait d'habiter pleinement une seule chose à la fois. Sur le plan social, ce phénomène est loin d'être neutre. Aujourd'hui, on ne demande pas seulement aux femmes d'assumer plusieurs rôles. On attend d'elles qu'elles les cumulent harmonieusement, sans friction visible. Être présente, efficace, désirable, contenante, fiable, organisée, maternelle ou disponible selon les contextes, mais sans jamais paraître débordée. Le problème n'est donc pas seulement de faire beaucoup. Le problème est d'avoir à tout tenir sans que le coup apparaisse. Ce qui pèse le plus souvent est ce qui ne se voit pas. Prévoir, relier, absorber, anticiper, penser à ce qui se manque avant même que cela ne soit formulé. Et cette disponibilité est d'autant plus redoutable qu'elle est souvent naturalisée, comme si la capacité des femmes à encaisser, à absorber et à tenir relevait d'une ressource inépuisable. Il ne suffit pas d'assurer, il faut le faire avec calme, maîtrise, présentation de soi intacte et sans transformer la surcharge en conflit visible. Autrement dit,
L'épuisement n'est toléré qu'à condition de ne pas déranger. Alors pourquoi l'acceptons-nous si souvent? Pas seulement par dévouement, pas seulement par habitude, mais parce que le coût du refus existe. Refuser d'être partout, ralentir, ne pas répondre tout de suite, ne pas tout anticiper, ne pas tout contenir, ce n'est pas seulement contrarier une attente extérieure. C'est risquer de décevoir, de culpabiliser, de paraître insuffisant, là où on nous a appris à prouver notre valeur par notre capacité à tenir. Alors on continue, on absorbe, on prévoit, on relie, on répare. Et ceux qui relevaient peut-être au départ d'un ajustement ponctuel finit par devenir un mode d'existence. Le plus redoutable, c'est que ce mécanisme avance souvent sous des formes valorisées. Fiabilité, force, générosité, compétence, sens du devoir. Il est donc plus difficile à contester, parce qu'il ressemble moins à une violence qu'à une qualité. Comprendre cela ne suffit pas toujours, mais la lucidité peut devenir le point d'appui d'un refus. Sortir de ce mirage ne demande pas de faire mieux, cela demande souvent de faire autrement. Il ne s'agit pas d'apprendre à mieux tenir l'excès, ni d'optimiser encore ce qui morcelle déjà. Une ligne rouge se trace peut-être dans le fait de redonner un centre à ce qui s'est trop longtemps vécu en périphérie. Revenir à ce qui, en soi, ne répond pas immédiatement, à ce qui ne se met pas au service de tout dès que quelque chose appelle. Cela peut passer par des gestes peu spectaculaires, mais décisifs. Laisser une demande en attente, ne pas combler tout de suite ce qui n'est pas à nous de porter. Pratiquer l'absence, accepter que certains fronts ne soient pas tenus. Non pour devenir moins généreuse, mais pour ne plus laisser la générosité s'organiser contre soi. Alors, à partir de quel moment votre omniprésence devient-elle une manière de vous quitter sans bruit ?